On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi certaines marques deviennent de vraies icônes alors que d'autres, qui sont parfois tout aussi bonnes, eh bien, elles restent dans l'ombre? La réponse, bien souvent, elle tient en deux mots: positionnement stratégique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet art de trouver sa place unique sur le marché. La question de départ, elle est simple, mais elle est absolument fondamentale. Dans un monde où tout le monde crie pour se faire entendre, comment on fait pour que notre voix soit non seulement entendue, mais surtout écoutée? Plus de 1200. C'est une estimation du nombre de messages publicitaires auxquels une personne est exposée chaque jour. Vous vous rendez compte? Comparez ça aux 200 des années 80. Le vrai défi aujourd'hui, ce n'est plus juste de communiquer, c'est de survivre dans une véritable bataille pour l'attention. Et dans cette guerre pour capter un peu de temps de cerveau disponible, avoir un excellent produit, c'est juste le ticket d'entrée. Pour vraiment gagner, une entreprise doit avoir une arme secrète, un positionnement stratégique qui soit clair, puissant et qui lui permette de sortir du lot. Alors, concrètement, c'est quoi le positionnement? C'est bien plus qu'un mot à la mode en marketing, vous savez. C'est vraiment l'idée, l'image qu'on veut graver dans l'esprit des gens. Allez, on regarde ça de plus près. En fait, il faut voir ça comme une sorte de sculpture mentale. C'est l'art de se tailler une place bien à soi, une place unique et désirable dans la tête du consommateur. Le but, c'est que face à tous les concurrents, le choix de notre marque devienne une évidence. Mais attention, petite précision importante, il ne faut surtout pas confondre le positionnement avec la mission de l'entreprise. La mission, c'est un peu la boussole interne, le pourquoi de l'entreprise. Le positionnement, lui, c'est l'étoile que les clients voient dans le ciel. C'est le repère qui les guide vers la marque. Prenons quelques exemples que tout le monde connaît. Si je dis innovation et design premium, on pense tout de suite à Apple. Si je dis performance électrique et technologie d'avant-garde, c'est Tesla. Et Netflix, eux, ils ont été hyper malins. Ils n'ont pas juste essayé de faire mieux que les autres, non. Ils ont carrément créé leur propre terrain de jeu, le streaming à la demande, et se sont positionnés d'emblée comme le leader. Bon, sans doute, ces marques ne sont pas arrivées là par magie. Alors comment on fait pour construire un positionnement aussi solide? Eh bien, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est un processus stratégique, une vraie feuille de route à suivre. Ce processus, on peut le découper en 4 grandes étapes. D'abord, on scanne le terrain de jeu, les concurrents, nos forces, nos faiblesses. C'est le fameux SWOT. Ensuite, on choisit sa cible, mais avec la précision d'un sniper. Troisième étape, on fait une carte des concurrents pour voir où sont les places libres. Et enfin, on définit clairement ce qui nous rend unique, notre proposition de valeur. Et pour ça, il y a un outil qui est juste génial, la carte perceptuelle. C'est fascinant. On place les concurrents sur 2 axes, par exemple le prix et la qualité, et d'un seul coup d'œil, on voit apparaître les océans bleus. Ce sont ces zones de marché où il n'y a personne, de vrais territoires d'opportunité à conquérir. Mais bien sûr, ce serait trop simple s'il n'y avait pas de piège. Savoir construire son positionnement, c'est aussi et surtout savoir où il ne faut pas aller. Voyons ensemble les erreurs les plus classiques dans lesquelles il ne faut pas tomber. L'erreur numéro 1, c'est d'être tellement obsédé par les concurrents qu'on finit par les copier et oublier qui on est. Une autre, c'est d'avoir une proposition de valeur tellement floue que personne ne la comprend. Il y a aussi le grand classique du décalage entre la promesse marketing et la réalité du produit. Et puis bien sûr, le piège de l'immobilisme, rester figé alors que le monde, lui, continue de tourner. En fait, tout ça, ça se résume dans une phrase très simple. À vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Un positionnement qui essaie de tout faire pour tout le monde, c'est un positionnement invisible. On devient tiède, et le tiède, ça n'a jamais attiré personne. Alors, une fois qu'on a réussi à éviter tous ces écueils, à quoi ça ressemble un bon positionnement? Eh bien, ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est une véritable étoile du berger qui va guider toute l'entreprise. Parce qu'un positionnement clair et fort, ce n'est pas qu'un exercice de communication, c'est un vrai moteur de croissance. Ça va influencer toutes les décisions. Le développement des produits, la communication, la fixation des prix, tout devient cohérent. Et cette cohérence, c'est ça qui bâtit la confiance et la fidélité. En interne, ça met tout le monde d'accord, ça aligne les équipes. Pour d'éventuels investisseurs, ça montre une vision claire et solide. Et pour les clients, eh bien, ça construit une marque forte, une marque qui leur parle vraiment et qui crée un lien qui va bien au-delà du produit lui-même. Pour conclure, je vous laisse avec cette petite question. Et si, au final, le plus grand atout d'une entreprise, ce n'était pas son produit, mais la place, cette place unique et précieuse qu'elle a réussi à conquérir dans l'esprit de ses clients?